Madame, Messieurs, bienvenue dans votre point de vue juridique, votre émission qui vous parle de droit, qui vous parle de la justice, bien sûr avec un invité. Et pour aujourd'hui, nous avons le réel honneur et plaisir d'inviter le juriste Fabrice Estache Belonga. C'est un juriste, bien sûr, dans le côté de droit pénal, avec qui nous allons débattre au cours de cette émission le thème droit de manifestation. Nous allons le suivre avec vous. Suivez-nous avec une attention plus particulière que nous vous demandons de pouvoir nous donner durant cette émission. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue. Monsieur Estache, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Vous êtes juriste, je l'ai annoncé au début de mon annonce. Vous vous spécialisez un tout petit peu dans les recherches en droit pénal. Comment sentez-vous? Oui, je suis à l'aise et je suis vraiment à l'aise à répondre à vos questions et disponible. C'est un réel plaisir pour nous d'honorer notre invitation. Merci beaucoup. Déjà à l'entrée, nous pouvons dire vous êtes un citoyen congolais? Bien sûr, vous l'avez dit. Des pères et de mères? Oui, des pères et des mères. Ah, c'est pas 50% ou des Dakar. Je suis à 100% congolais des pères et des mères, tel que vous également. Ah, bon, c'est peut-être que c'est que les gens aussi peuvent connaître. Je suis congolais, comme monsieur Estache aussi est un congolais. Déjà à l'entrée de notre émission, monsieur Estache, nous avons voulu et pensé débattre avec vous le thème de droit de manifestation. Déjà en rapport avec la définition du droit, nous savons que nécessairement c'est une science ou c'est quelque chose qui remet à l'ordre pour envoyer à la question de la justice ou pour remettre la justice à quelqu'un qui en réclame. Et pour vous, comment pouvez-vous définir le droit? Oui, les droits de la manifestation peut être d'abord le droit. D'abord en droit, nous reconnaîtrons vraiment facilement que non, chacun, celui qui se trouve que ses droits ne sont pas totalement respectés, il doit les manifester. Et en d'autres termes, les droits de la manifestation peuvent être définis comme le rassemblement ou les mouvements ayant pour un objet. Les manifestants peuvent également manifester d'une manière à une autre pour présenter leurs désirata ou revendications devant l'autorité. Ah, déjà nous avons une définition. Vous définissez le droit des manifestations comme une forme de revendication que le manifestant font à l'endroit de l'autorité pour leur montrer que leurs droits peut-être sont violés ou réclamer un droit qui leur revient. Exactement. Merci parce que vous nous avez éclairé la lanterne en rapport avec cette définition. Mais déjà à l'entrée, puisque vous les définissez comme cela, pensez-vous que dans notre pays, puisque vous êtes congolais, est-ce que le droit des manifestations est réellement, vraiment respecté? Oui, je peux dire que le droit de la manifestation est respecté, sauf que avant de manifester, il faut pouvoir informer l'autorité pour avoir peut-être l'encadrement des manifestants, mais du moins le droit des manifestations est constitutionnel. Cela est constitutionnel sur l'article 26 de la Constitution. Alinéa premier, la manifestation est constitutionnelle. Et également, je reviendrai sur l'article 10 de la Déclaration des droits humains. Cela est constitutionnel, le reconnaît. C'est un droit international. On les reconnaît à tous. Puisque vous parlez de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je vais directement aller à celui qui son droit est violé. Pensez-vous que cette personne doit réclamer auprès de qui? Mais vous savez, lorsque je parlais de demander, disons, informer, on informe l'autorité, cela ne va pas de même que demander l'autorisation à l'autorité. C'est-à-dire, si j'ai besoin de manifester, j'irai juste informer l'autorité et l'autorité va peut-être demander à la police de nous encadrer et non demander l'autorisation. Parce que vous savez, aujourd'hui, si je vais manifester contre telle demande qui ne va pas de mon encontre,
Je ne peux pas vous demander. Et si je venais vous demander, vous allez dire non, peut-être regardez, il veut manifester contre moi, alors je ne vais pas l'autoriser. C'est ça déjà, c'est ça d'ailleurs la question que moi je me pose. Quand vous dites que il faut demander, pardon, quand plutôt vous dites qu'il faut informer l'autorité, je me dis, est-ce que au-delà de l'information, parce que essentiellement, heureusement, vous avez plutôt parlé de l'information, parce que étant donné que vous communiquez votre desiderata déjà auprès de cette autorité, pensez-vous que cette autorité sera en mesure de pouvoir répondre à votre desiderata par la voie de manifestation? Parce que ces derniers ou cette dernière pense déjà que vous allez peut-être mettre à nu ces bavures ou encore ces dérapages en termes de droit. Non, en termes de droit, on demande, on informe l'autorité. C'est ce qui dit la Constitution à son article 26. On informe juste l'autorité que je vais manifester. Admettons, aujourd'hui nous sommes mercredi, je voudrais manifester peut-être les samedis. J'informe à l'autorité aujourd'hui. Autorité, je vais faire tel travail le samedi. Je vais manifester contre ça, ça, ça. Alors je vous demande juste le mesure d'encadrement. Vous allez nous envoyer le policier ou les services de sécurité qui vont juste nous encadrer jusqu'au point là où nous allons déposer notre mémorandum par exemple, ou encore vous allez également nous empêcher au cas où nous allons peut-être déraper. Là, l'autorité peut intervenir. Mais au cas d'information pour la manifestation, on ne demande pas juste l'autorisation à l'autorité. Parce que tu peux demander l'autorisation, mais ce n'est pas ce que dit la loi. La loi est claire à son article 26 de la Constitution. On informe à l'autorité et non demander l'autorisation. Parce que demander l'autorisation, c'est autre chose. Et informer, c'est autre chose. Alors, à la dite question que nous parlons de la manifestation, l'article 26 est clair. Le législateur a voulu séparer l'information et l'autorisation. Parce que vous savez, quand vous venez me demander l'autorisation, toutefois, je peux voir si je n'ai pas l'avantage à l'autorisation que vous me demandez là, je ne vais pas vous autoriser de faire telle manifestation. Mais lorsque vous m'informez, pourquoi le législateur a voulu mettre l'information? Parce qu'il savait de l'autre part ou de l'autre côté que non, si on allait instaurer le système de l'autorisation, les autorités peuvent également refuser. Parce que je ne vois pas que vous êtes là, vous m'appelez aujourd'hui, je viens manifester contre vous et vous demander l'autorisation. Et vous là, vous allez m'autoriser de manifester contre vous. Ça ne se passe pas. Même pas l'autorité, même moi, une personne privée, je ne peux pas accepter. Mais toutefois, je viens juste vous informer, voilà, tel jour, je ferai telle chose. Je vous demande juste le mesure d'encadrement. Et c'est ce que dit la loi. C'est-à-dire l'autorité va tout simplement envoyer la police pour sécuriser le manifestant. Et non demander l'autorisation. Si on demandait l'autorisation, l'autorité, il a plein pouvoir. Il peut également refuser de manifester. Mais cette fois-là, on parle de l'information, tout simplement. Parce que l'État ou l'autorité a le plein devoir de protéger et de sauvegarder le droit. Par exemple, je vais d'abord séparer les contextes. D'abord, de protéger le manifestant et de respecter leurs droits de manifestation. Pensez-vous que, exactement et sincèrement, en tant que Congolais, que les cas est à admettre en RDC? Dans ces cas, je pense que les cas est à admettre parce que la RDC n'est pas un État mis à part. Nous avons ratifié, il y a des lois à qui la RDC a ratifié, il y a des traités. Et dans les traités, il y a des dispositions claires. La RDC également a instauré cela à l'article 26 de la Constitution. C'est-à-dire, on respecte cela. Mais il y a un problème. Il y a un problème lorsque vous informez l'autorité et lorsque l'autorité se dit que non, je ne suis pas prêt à vous protéger. Là, ça pose un problème. Cela ne relève pas de l'incompétence notoire de la part de l'autorité. Non, non. C'est-à-dire que s'il y avait des mesures sécuritaires déjà bien engagées et s'il y avait déjà ces plans sécuritaires aussi dans un État comme la RDC et que par la suite d'une information, d'une manifestation et que l'État vient peut-être pour dire que je ne serai pas à mesure de vous protéger à ces temps-ci, vous devez peut-être reporter votre manifestation. Pensez-vous que ce n'est pas de la compétence notoire, de l'incompétence notoire? Non, non, cela est de la compétence de l'État. Pourquoi c'est la refuser. compétence? Non, oui, l'État a l'obligation de refuser, de même qu'il peut également vous autoriser.
Parce que je prends, Mais quand sous examen... que font plutôt les éléments de la police dans les cas où l'État pourra dire que non, donnez-moi du temps pour reporter au moins cette manifestation? Que fait les éléments de la police sur les champs? Mais vous savez, nos éléments peut-être sont insuffisantes. Non, non. Les problèmes n'est pas à ce niveau. Les problèmes est comment? Tel que les cas sous examen. Nous avons aujourd'hui là... Nous allons y arriver. Non, non, nous allons y arriver. Mais sauf que nous parlons ici d'abord sur le droit des manifestations. Je pensais que ma question était celle de savoir si exactement c'est un droit, excusez-moi, qui revient à la population et que cette dernière a introduit une information auprès de l'autorité et que l'autorité, par sa compétence, dise que je ne serai pas en mesure de te protéger. Cela ne relève pas de l'incompétence notoire de l'État ou de la part de l'autorité. Cela n'est pas de l'incompétence notoire de l'État. Mais cela est de la compétence de l'État. Pourquoi? Lorsque vous m'informez, demain, je vais faire marche. Et moi, l'État, je me dis non, maintenant là, je ne suis pas en mesure de vous protéger demain. Vous savez, lorsqu'il y a des manifestations, il y a des dérapages. Il y a des bagarres, il y a des vols, il y a tout. Tout vient, même si on marche avec l'État, même si l'État vous autorise, il envoie les éléments de la police pour nous protéger, il y aura toujours les dérapages, il y aura les injures, il y aura tant de choses. Maintenant, dites-moi, lorsque l'État s'est dit, je ne suis pas en mesure de vous protéger, projetons ça pour prendre les mesures peut-être appropriées pour mieux vous protéger. Je ne trouve pas qu'il y ait un petit problème là-dessus. C'est-à-dire c'est une question de l'information et lorsque celui-ci s'est dit qu'il n'est pas prêt à nous protéger, on ne peut que s'incliner et attendre lorsqu'il va nous protéger. Parce que la question est de sauver le vie humain. Nous ne voulons pas là où vous demandez une autorisation. Non, ce n'est pas l'autorisation. Vous informez l'État. Lorsque vous l'informez, c'est juste pour vous protéger. Monsieur Eustache, pensez-vous pas que là, peut-être le procédure est biaisé en rapport avec que quand la population ou la personne concernée a manifesté donne son avis ou informe l'autorité et que l'État à son tour dit que non, je ne serai pas en mesure. Ça revient tout de même à celui qui réclame un salaire et qu'on lui dit non, je ne serai pas en mesure de te payer aujourd'hui. Cela nécessairement remplace directement la compétence par l'incompétence et remplace la responsabilité par l'irresponsabilité. Parce que moi, j'estime en rapport avec ce que vous dites selon les dispositions de la Constitution à son article 26 que vous venez d'évoquer ici, si c'est un droit de manifester. Pourquoi ne pas... En fait, je ne sais pas pourquoi est-ce que le manifestant devront attendre pour que l'autorité leur donne un go pour qu'ils puissent manifester. Et de la part de l'État, s'il y a exactement cette pensée de pouvoir dire que attendez jusqu'à ce que moi je vous donne les ordres de manifester. Là, il n'y a pas une procédure qui est biaisée? Non, vous savez, à cette question-là, lorsque vous informez l'État ou l'autorité, la question c'est de protéger nos vies humaines. On ne peut pas manifester et après nous ayons des cas de meurtre, assassinat, tout ça, on n'en a pas besoin. Mais la question majeure, c'est de protéger les manifestants. Et dites-moi, lorsque vous informez à l'autorité, l'autorité s'est dit qu'il n'est pas prêt à protéger le même jour que vous avez informé où vous devriez faire vos manifestations. On ne peut que se plier parce que la question majeure est que ta vie reste en sécurité. Parce qu'on ne veut pas encadrer la manifestation, mais on va encadrer juste le manifestant. La question reste de protéger nos vies et non de voir si l'État est capable ou incapable. L'État est capable, mais toutefois, la question majeure, c'est de protéger nos vies. Nous allons aller peut-être par définir les attributions de chacun, peut-être de ceux qui sont concernés à manifester et ceux qui sont peut-être concernés à protéger le manifestant, comme vous venez de le dire. Pour vous, qui peut manifester? Normalement, celui qui peut manifester, c'est toute personne qui se sent aisée. Que non, quand ça ne marche pas, je constate que non, avec vous, ça ne marche pas. Je dois manifester. Et j'ai les droits, là, c'est la Constitution qui l'autorise. Et je crois à l'article 12 de la Constitution, tout Congolais est égaux devant la loi. Et quand je trouve que ça ne marche pas, j'ai le droit de manifester. Donc, tous Congolais sont égaux devant la loi. Ah oui, c'est l'article 12 de la Constitution. Et selon vous, vous pouvez dire qu'il n'est pas seulement celui manifestant que celui peut-être qui réclame les intérêts politiques. Il est peut-être aussi un manifestant, celui qui réclame un salaire décent.
Mais vous savez, dans nos manifestations actuelles ou dans les mondes, beaucoup plus ils pensent dans des partis politiques. C'est-à-dire il y a des manifestations personnelles. Il y a un groupe de gens qui veulent manifester contre l'autre. Et que fait l'État? L'État ne peut, par exemple, vous venez introduire votre information auprès de l'État ou l'autorité, de même que l'autre partie vienne également demander le même jour. Vous voyez que ça ne va pas marcher. Parce qu'on ne saurait pas, même au niveau de la police, il y a ceux qui travaillent, il y a des policiers actuels, et il y a des policiers maintenant qui sont à la maison. Ils ne sont pas en service. Vous voyez, manifester, c'est bon, c'est bien, mais encadrer, par exemple, la population de plus de 10 000 personnes, attention, il y a déjà, c'est très dangereux. Et quand on n'est pas vraiment sûr à s'assumer à la protection, il y aura des dérapages. Les manifestations ou les manifestants peuvent également s'attaquer contre la police. Et la police, à son tour, va vouloir se protéger parce qu'il ne peut pas également se laisser manipuler par les manifestants. C'est-à-dire il y aura les échauffourées, tout ça, ça va créer des morts, il y aura des blessés. Raison pour laquelle, lorsqu'on informe l'autorité, c'est juste pour avoir des dispositions et s'assumer de protéger les manifestants, afin que le manifestant se retourne calmement chez eux. Les pays européens ne sont pas exemptés pour ces cas de manifestation. Et aussi, nous avons peut-être plusieurs exemples, comme dans notre pays, la RDC, malgré qu'il y a eu la protection de la part de l'autorité pour encadrer ces manifestants, nous avons quand même vu, il y a des bavures policières et il y a aussi plusieurs cas qui interviennent dans ces manifestations. Pensez-vous que la responsabilité reviendra à qui au cas où l'État a promis une protection ou l'encadrement de manifestants, mais par la suite, il y a eu des cas que je viens de citer? Avec cette question, je crois, lorsque l'État vous promet de vous protéger pendant votre manifestation et lorsqu'il y a eu bavure, mais la responsabilité incombe à celui qui devrait protéger. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu bavure policière, c'est au chef de la police de s'assumer. Parce que c'est à lui à demander qu'est-ce qui est arrivé, qu'on ait ça. Aussi longtemps que vous devriez protéger les manifestants. Donc, à cette question, je pense que la responsabilité reviendra au chef de la police. Et de l'autre côté, s'il arrive que non, l'autorité n'autorise pas, ou l'autorité se dit je ne suis pas prête à vous sécuriser, et cette question-là, s'il y a eu bavure, mais on verra, la justice est là. Qui devrait respecter la loi, qui ne devrait pas respecter la loi. La question resterait juste de respecter de part et d'autre. Parce qu'aujourd'hui, si on vous autorise, disons, on accepte pas l'autorisation, mais on accepte de vous encadrer, qu'il n'y ait pas de dérapage. Parce que la police ne peut intervenir que lorsque vous avez commencé à déraper. Même si vous êtes protégé, mais la police va intervenir. Et au cas où peut-être il y a ces dérapages, pensez-vous que comme c'est peut-être peut venir de la responsabilité qui incombera à la police, selon vous, quelles sont peut-être les sanctions qui sont prévues par la loi à un policier ou à une autorité qui, par exemple, essaiera de pouvoir mettre en dehors de droit une personne qui veut manifester? Vous savez qu'il y a des sanctions. Par exemple, lorsqu'on accepte, la police accepte de vous protéger et que vous y arrivez là, il y a eu des dérapages de la part de celui qui devrait vous protéger. Par exemple, il y a eu cas de vol, mais le choix est clair, qui va s'assumer? C'est vous qui devrez me protéger, moi et mes biens, pendant que je suis en train de manifester, et pendant que je perds mes objets ou mes histoires, c'est vous qui devrez s'assumer. Et il y a des sanctions pénales. Par exemple, admettons, je venais de suivre, il y a eu un journaliste qui a été tabassé. Mais il a été tabassé par qui? C'est par les agents de la police. Et ces agents de la police vont répondre. On ne va pas laisser comme ça. Lorsqu'on demande l'autorisation, c'est autre chose. Mais lorsqu'on informe, mais cela ne vous donne pas droit de déraper. Même si au-delà de tout, nous allons quand même épingler ces points. Bon, en fait, ce n'est pas quand même le sujet du jour, mais sinon, pensez-vous pas que c'est, puisque nous parlons de manifestation, ne pensez-vous pas que c'est aussi une façon de pouvoir faire une violation de la liberté de la presse et des opinions? Vous savez, dans notre pays, nous devons de gauche à droite respecter la loi.
Parce que violation des presses, oui, ça s'est fait, ça s'est commis, mais je ne sais pas. C'est une question de revoir au niveau de la police, parce que nous devons savoir que non, qui est le journaliste? Que fait le journaliste? Les journalistes est venu faire quoi? Parce que à la manifestation, les journalistes est venu juste couvrir l'événement, mais il ne fait pas partie des manifestants. C'est-à-dire qu'il faut faire part des choses. De même que les agents de la police sont venus juste encadrer ou disperser le manifestant. De même que les agents de la police sont protégés, de même que les journalistes doivent également être protégés. Parce qu'ils ne sont là que juste pour faire leur travail. Un journaliste qui vient là juste pour prendre les images, c'est inacceptable de voir ces journalistes être traités comme si, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il faut protéger les journalistes pendant qu'ils font leur service. Ils sont au service de même que la police qui est venue protéger les manifestants. Là, dans ces cas, peut-être je vais louer la bravoure et l'engagement du général Kassongo qui se bat et qui se donne corps et âme pour la protection et la liberté de la presse. Mais notamment, ce n'est pas le cas que nous voyons avec les éléments de la police. Il y a notamment les journalistes qui sont muselés, il y a des journalistes qui sont aujourd'hui, vous venez de les parler, incarcérés. C'est en dépit aussi de ce que, je ne sais moi, ce que d'autres font. Mais je peux nécessairement qualifier pas que c'est une violation de la liberté de droit de la presse ici en RDC. Je répète encore cette question. Dire que c'est une violation, bon, il y a violation, c'est lorsqu'on ne respecte pas les textes. Évidemment, vous l'avez évoqué, il y a violation. Moi, parce que parmi peut-être que le droit d'un journaliste, ce sont avoir le droit d'accès à l'information, le droit et la liberté d'expression, et le droit aux sources d'information. Ce sont parmi le droit phare peut-être d'un journaliste. Et si, par exemple, on lui interdisait d'approcher là où il y a l'information, d'accéder là où il y a l'information, c'est déjà une violation, vous admettez cela. Et si, par exemple, on lui dit de ne pas parler quand il faut parler, mais il est la voix de son voix, c'est aussi une violation. Et quand peut-être qu'on va lui interdire de ne pas posséder ou encore d'utiliser un canal qui pourra nécessairement faire passer son information ou sa communication. Ne pensez-vous pas que tout cela sont aussi des violations? Vous savez, nous sommes en train de lutter contre cela parce que dans votre domaine, je venais tout à l'heure de le répéter, un journaliste doit faire son travail librement. Un journaliste qui est venu couvrir l'événement, il ne peut pas être traité de même que le manifestant. Non. De même que les agents de la police qui sont venus couvrir l'événement, disons, en sécurisant les manifestants, de même qu'ils sont protégés, de même qu'ils doivent également protéger vous les journalistes. Moi, je n'accepterai pas un journaliste qui vient couvrir l'événement et qu'il soit traité tel que je venais de voir tout à l'heure là. Ce n'est pas vraiment totalement acceptable, mais j'ai continué vraiment à m'adresser au général Kassongo de bien encadrer ses agents parce qu'il y a un dérapage. On n'accepterait pas qu'un journaliste soit traité ainsi. Là, on n'accepterait pas. Ça, c'est violer la loi. Ce n'était pas le sujet du jour ou la thématique que nous devons débattre. Mais cela arrive, on ne peut pas se taire quand même. Cela arrive, c'est notre pays. Je ne sais pas s'il faut dire qu'il faut faire avec. Ce serait une façon d'encourager les mâles. Mais le message est passé. Le général Kassongo quand même a suivi. Tout ce que vous venez de dire, c'est quand même encourageant. Vous, en tant qu'acteur, de pouvoir ne pas encourager des antivaleurs. Parce que c'est par la presse que nous devons faire remonter et promouvoir. Et nous rappelons que la presse est le quatrième pouvoir. Mais revenons avec notre sujet du jour. Nous parlons de droit de manifester ou le droit de la manifestation. Nous étions en train de dire, vous, en tant que juriste, pouvez-vous catégoriser quelles sont ces personnes qui doivent exactement manifester? Est-ce un salarié? Est-ce un journalier? Est-ce celui qui ne mange pas? Est-ce celui qui réclame une vie sociale décente? Est-ce celui qui réclame ou a droit aux élections mais qui n'en a pas? Essayez un peu de nous catégoriser celui qui a droit exactement de manifester. Non, à cette question-là, c'est tout le monde. On n'a pas énuméré qui devrait manifester et qui ne devrait pas manifester. Mais je vous dis, même les prisonniers manifestent. Lorsque la personne est déjà condamnée... Dans les lieux incarcéraux? Oui, il manifeste. Et lorsqu'il ne mange pas bien, il manifeste. Et malheureusement que peut-être le journaliste n'y arrive pas.
Et lorsqu'un prisonnier est malade, a droit à se faire soigner. C'est-à-dire, à cette question-là... parce qu'on ne peut pas porter atteinte à la vie humaine. Voilà. C'est la vie humaine qui est beaucoup plus protégée que toutes les autres branches qui sont restées là. C'est-à-dire, la manifestation est donnée à tout le monde. À celui qui se sent aisé ne peut que manifester. Lorsque vous parlez, même un prisonnier a le droit de manifester. Ah oui. Dans des manifestations, nous assistons aussi, par exemple, nous filmons un peu beaucoup de fois dans des manifestations, nous avons peut-être récit de lacrymogènes, des gaz lacrymogènes, mais tout cela, pensez-vous pas que c'est aussi porter atteinte à l'intégrité physique? La personne qui manifeste, bien qu'il y ait des dérapages et que vous devez encadrer, vous avez bien souligné le mot, et que cette personne, cette dernière a pu faire un dérapage et que la police lance des lacrymogènes, passe des balles, et peut-être qu'une personne a connu un blessure ou encore a connu peut-être des problèmes au niveau de ses yeux, sur le plan juridique. Est-ce que cette personne a le droit de porter plainte la police? Exactement. Cette personne, si la victime est là, il a le droit de porter plainte contre la police. Et pourquoi? Raison pour laquelle je vous ai dit, je venais de dire tout à l'heure que lorsque nous informons l'autorité, l'autorité va juste prendre des mesures d'encadrement. Et quelles sont ces mesures d'encadrement? Il va envoyer ces éléments, la police, les gens des services de sécurité, ils vont encadrer le manifestant. Et même si les agents de la police sont venus vous encadrer, et s'il y a eu juste dérapage, la police va intervenir. Et on va arrêter avec la manifestation. Cette fois-là, c'est la police qui va arrêter avec la manifestation. C'est-à-dire, si on nous demande de manifester, nous allons manifester, par exemple, je quitte un point A à un point B. Et quand j'arrive à un point B, je vais atteindre un point C, ça devient un dérapage. Et lorsque, par exemple, il y a eu des itinéraires, je prendrai boulevard jusqu'à Huilery, et je quitte boulevard, je prends par exemple, je continue boulevard, là ça devient dérapage. Et vous voyez, quand sous examen, la police va intervenir. Peut-être la manière d'intervenir, ça pourrait être par la gaz lacrymogène, peut-être interpeller les gens, ainsi de suite. Et ma question était de savoir, puisque nous devons aussi tenir compte d'apporter atteinte à la vie humaine ou à l'intégrité physique. Cette personne qui a eu cette gaz lacrymogène, pensez-vous qu'elle a le droit de porter plainte à la police? Bon, quelles compétences judiciaires pourrait-il porter plainte contre, par exemple, la police? Vous savez, lorsque vous êtes victime d'un agent des services de sécurité, par exemple, les agents de la police, même le FARDC, le militaire, il y a les instances judiciaires qui sont là. Et cette fois-là, si je suis victime d'un policier ou d'un agent de la police, j'irai me plaindre auprès des tribunaux militaires. Nous avons des garnisons, les tribunaux des garnisons qui sont là. Nous avons l'auditorat militaire des garnisons qui sont là. Nous avons, c'est-à-dire il y a les instances judiciaires qu'on peut se plaindre contre les agents de la police. Et ce n'est même pas que les agents de la police, même le FARDC, même un général qui commet une infraction, ou une infraction, j'allais dire, un général qui commet une infraction là, et à cette infraction là, oui, il est passible à des sanctions pénales. Militaires, ils sont là. L'infraction est individuelle. Cela ne voudrait pas dire que non, je suis général, je ne peux pas aller au-delà. Non, je suis général, je respecte la loi, et quand je commets telle infraction, cette infraction-là a sa compétence. Je n'irai pas peut-être me plaindre au parquet civil, mais j'irai au parquet militaire. Je vais me plaindre là-bas et on va interpeller le général. Il va répondre à l'infraction qu'il a commise. Il va répondre à l'infraction qu'il a commise. Madame, Messieurs, je rappelle que nous avons ici Monsieur Fabrice Estache Belonga, qui est un juriste et un chercheur en droit pénal. Nous débattons avec lui les sujets de droit de manifester ou le droit de la manifestation. Et je vous rappelle, soyez juste branchés et nous continuons avec cette émission. Monsieur Fabrice, nous sommes déjà à la deuxième phase de notre émission. Nous avons parlé du côté de manifestants, mais nous revenons du côté de l'autorité auprès de qui les manifestants doivent plutôt manifester. Selon vous,
si peut-être que vous avez, si soit vos droits sont lésés, pensez-vous que vous devez vous manifester auprès de qui? Mais si mes droits sont lésés, par exemple, nous sommes à Kinshasa, j'irai totalement informer le gouverneur de la ville. Et je l'informe, et c'est comme ça que moi, je vais commencer à manifester. Par exemple, je suis un citoyen congolais, quand je trouve que non, cette histoire ne me plaît pas, je ne peux que manifester. Je vais prouver mes mécontentements, que non, je ne suis pas satisfait suite à ça. Alors, j'appelle à l'autorité de l'État de me rétablir dans mes droits ou à répondre à ce que lui devrait faire à nous protéger. Donc, c'est par là que je dois manifester. C'est par là que vous devez manifester. Mais pensez-vous, est-ce qu'il y a une catégorie bien précise des autorités auprès de qui, comme la population, peut manifester? Est-ce que c'est auprès des institutions démocratiques comme le Parlement de la République? Est-ce que c'est auprès de la présidente de la République, comme par exemple dans le cas de la réclamation d'une vie sociale décente? Vous savez, par exemple, dans cette question, le social ou social de la population, cela émane du chef de l'État. Parce que c'est lui qui incarne sa vision pourvu que cela se réalise. Par exemple, je suis là, je suis en train de voir que non, il y a une loi qui ne marche pas, je vais manifester. J'irai par exemple devant l'Assemblée nationale, interpeller les députés, leur demander de faire réellement leur travail. Et si je suis fonctionnaire de l'État, que je trouve, je ne me retrouve pas, je ne suis pas totalement payé, il y a les impayements, j'ai le droit de manifester. C'est-à-dire, cela ne demande pas que je puisse voir, même les agents de la police manifestent. Même les agents de la police manifestent. C'est-à-dire, toute personne qui se sent aisée ne peut que manifester. Il a son droit, c'est reconnu. Le droit de manifester est un droit constitutionnel et un droit international. Le droit de manifester est un droit constitutionnel et un droit international. Je pense que les gens qui nous suivent en ce net moment sont déjà en train de comprendre quelque chose, que nous sommes en train de parler sur le droit de manifester ou le droit de la manifestation. Et cette question étant une question très saillante, étant une question très importante, nous avons voulu au moins répondre à cette question en rapport avec tout ce que vous nous avez envoyé comme vos préoccupations, les soucis en rapport à ce que vous devriez savoir pour ce qui concerne la manifestation. C'est pour cette raison qu'on a réussi pour vous, Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, un juriste pour éclairer cette lanterne. Notre pays traverse des moments beaucoup plus difficiles. Les pays africains ont un problème. C'est le problème des manifestés, c'est le problème de la démocratie. Et puisque quand nous parlons de la démocratie, on voit la liberté. Quand nous parlons de la liberté, on voit le droit de manifester. Quand on parle de la manifestation, on voit des revendications. Et quand on parlera des revendications, on va voir exactement la réaction ou l'action de l'État pour répondre aux attentes et désidérata de la population. Étant donné que cette question est une question saillante, une question importante, je rappelle que nous avons réussi pour vous, Monsieur Eustache Fabrice Belonga, avec qui nous continuons ce qui concerne notre question, bien sûr, avec le droit de manifester. Vous étiez en train de dire que le droit de manifester est un droit constitutionnel. Et puisque tous Congolais sont égaux devant la loi, vous pensez que même les autorités peuvent manifester? Exactement. Et auprès de qui? Puisque la population doit manifester auprès des autorités, les autorités doivent manifester auprès de qui? Les autorités également peuvent aussi manifester. Parce que, à cette question-là, lorsqu'on parle des droits des manifestations, on sent vraiment que la personne ne se retrouve pas. Et cela n'est pas énuméré de dire que non, dans quel cas, par exemple, une autorité peut revendiquer, ou c'est ça, dans quel cas que l'autorité peut revendiquer ce droit? Par exemple, je dirais, avec ce qui s'est passé au Kasaï, avec l'histoire de l'Angola, là. Mais ce sont nos autorités qui ont manifesté. Ils ne peuvent que manifester d'une voie diplomatique. Les autorités aussi manifestent. Lorsque un État attaque notre État, les autorités ou l'État manifestent.
et il va demander à l'autre État de réparer sa préjudice ou la préjudice subie. Et là, vous parlez de la diplomatie. Mais quand on pourra peut-être revenir à cette question diplomatique, si un État ou une autorité, parce qu'une autorité représente directement un État, si cette autorité sent que son pays est faible pour pouvoir reprendre le bâton des commandements ou pouvoir gagner, conquérir, peut-être si on peut parler de la question de la guerre, n'est-ce pas que ces politiques ou encore cette autorité est censée souffrir de la négomanie? C'est-à-dire que chercher toutefois à pouvoir négocier et à pouvoir chercher une négociation et dans cette question diplomatique. Mais je pense que ce ne sont pas des questions de manifestation. Non. Vous savez, dans la voie diplomatique, il y a toujours des négociations. Et lorsque je viens vers vous, nous sommes en train de négocier, que je trouve que ça ne marche pas, je vais saisir maintenant les instances judiciaires internationales. Il y a les instances judiciaires internationales. Par exemple, la RDC, nous avions un cas avec ces Burundi, je crois. C'est-à-dire, lorsqu'on a négocié, cela n'a pas pu marcher entre nous à l'amiable. Nous avons saisi la justice internationale. Il n'y a qu'à nous juger. Et il y aura des préjudices de l'autre côté qui va les réparer en faveur de nous. C'est-à-dire, la manifestation n'est pas forcément dit ou donné à la population. C'est tout le monde qui doit même l'État manifeste. Ah, donc si je comprends bien, si on peut citer le voie de manifestation, il y a le sit-in, il y a le revendication, et quand on parle de revendication, on peut porter plainte, on peut réclamer ses droits, et c'est là illégal et constitutionnel. Donc une autorité peut aussi instruire une plainte contre un État pour le fait qu'il n'est pas dans ses droits. Voilà. Ça se fait. C'est là, c'est-à-dire c'est d'une voie diplomatique, l'État agit ainsi. Mais l'État n'agira pas tel que nous allons demander, nous la population, nous allons manifester contre X ou Y. Non. Chez l'État ou les autorités, ils n'agissent que d'une voie diplomatique, négociation. Pourquoi la population ne peut pas eux aussi agir de cette façon? Bon, vous savez, à la population, il y a un sérieux problème. C'est quoi les problèmes? Aujourd'hui, vous pouvez m'appeler et je viens et vous me dites que non, avec toi, ça ne marche pas. Cherchez les moyens pour éviter cela. Je peux comprendre, mais il y a un autre qui n'accepterait pas ainsi. Voyez, avec la population, par exemple, lorsque vous venez informer, vous me passez l'information. À moi de voir ou d'apprécier. Et quand j'apprécie mal envers vous ou contre vous, vous allez dire que non, cette personne n'aime pas que je fasse ça ou je dois faire ça. Alors, je vais totalement m'impliquer contre votre propre volonté. Raison pour laquelle vous voyez à la population, nous sommes mêlés tous. Et lorsqu'on est mêlé là-bas, vous allez voir, il y a ceux qui respectent la manifestation, il y a ceux qui viennent pour barricader, il y a ceux qui viennent également pour, disons, créer les désordres dedans. Madame, Messieurs, c'était un réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Eustache Fabrice Belanga. Belanga, merci. C'est un réel plaisir que nous puissions le recevoir ici sur ces plateaux du point de vue juridique. Et nous vous informons que nous avons débattu avec lui la question du droit de manifester ou le droit de la manifestation. Il a bien éclairé la lanterne du public tout en disant et en soulignant avec les grandes lignes dans ses propos pour dire que la manifestation est un droit pour tout Congolais qui est reconnu constitutionnellement et internationalement. Selon d'ailleurs les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la Constitution de la République, en ajoutant que le voie de manifestation ne reste pas seulement le voie de marche ou encore le voie des sit-in. Il y a aussi le voie qu'on appelle le voie des revendications, avec quoi on peut introduire une plainte contre une personne si on sent que ses droits sont lésés. Voilà. Et nous vous ramenons à comprendre que c'était une forme d'une pédagogie que nous devons instruire au chef de la population pour savoir que c'est là ce que nous avons débattu aujourd'hui, mais je crois que vous avez aussi un dernier mot à ajouter. Ah oui, un dernier mot à ajouter. Je n'ajouterai que juste votre plateau. Je vous félicite déjà. Je trouve que c'est déjà bon et prochainement, si vous m'inviterez ici, je reviendrai et je serai disponible à répondre à votre invitation.
il n'y a pas vraiment trop à dire, mais je salue tous les Congolais qui nous suivent à travers votre émission du point de vue juridique. Ça serait ainsi d'éclairer la population et de comprendre que non, ce n'est pas en marchant qu'on devra faire d'autres voyages et moyens. C'est-à-dire, il y en a plusieurs qu'on peut procéder à faire et tout marchera bien sans toutefois biaiser aux droits des autres. Sans toutefois biaiser aux droits des autres, nous rappelons que vous êtes aussi un acteur politique. Mais ici, nous ne recevons pas des gens à casquette politique. Mais sinon, si vous parlez à tant que juriste, nous sommes très flattés de pouvoir à ce que vous puissiez d'abord répondre à notre invitation. Deuxièmement, avec toutes vos analyses que vous faites ou vous avez fait au cours de cette émission. Madame, Messieurs, je ne sais moi dire encore une fois autre chose. Je crois que nous avons parler de la première partie de notre émission et la deuxième partie, nous avons dit, est consacrée uniquement à la question de savoir, à cette question d'actualité qui gangrène et qui devrait la chronique de l'actualité du pays. Nous parlerons ou encore nous voulons parler de la marche de la coalition Lamuka qui, sans succès, a été refusée par les autorités provinciales, bien sûr, de la ville de Kinshasa, mais plutôt que cette marche est prévue pour l'étendue du territoire national. C'est une question que nous allons aussi demander à M. Estache Fabrice Belanga pour comprendre pourquoi il y a cette question. Est-ce qu'il y a-t-il une violation en rapport avec la marche qui était prévue par la coalition Lamuka? M. Estache, pensez-vous que c'est une violation ou ce serait une forme de violenter les gens qui veulent marcher librement parce qu'il y a une question de marche? Vous savez, à cette question, je resterai trop politique à cette question-là. Vraiment, c'est déjà arrivé. Je conseillerai prochainement aux manifestants ou à ceux qui veulent manifester, lorsque vous introduisez votre demande auprès de l'autorité, l'autorité doit nécessairement vous sécuriser. Et au cas où l'autorité séduit, par exemple avec les cas sous examen, la Mouka, j'ai suivi, les gouverneurs les a demandé si c'est les 17 de marché. Mais selon eux, ils n'ont pas voulu également suivre ce qu'a dit les gouverneurs. Mais je déplore, il y a eu des bavures policières. Vraiment, je ne suis pas d'avis avec ça. Je n'aimerais plus voir prochainement des pareilles histoires se répéter encore auprès de notre police. Parce que, vous savez, lorsque les manifestants manifestent, nous devons les protéger. Et même si c'est là, l'autorité ne les a pas totalement protégés, nous devons juste les disperser. On peut dire à quelqu'un, bon, est-ce que vous pouvez se faire respecter? Rentrons tout simplement chez vous. Sans rien les toucher, sans rien l'arrêter, et rien ne va changer. Vous pensez que c'est facile à une personne qui est déjà montée avec des revendications qu'il doit prouver auprès de l'État, mais cela a été sans succès avant, et aujourd'hui il a pris cette occasion. Pensez-vous que ce serait facile pour un policier de pouvoir réprimander par la voie, peut-être de la diplomatie, comme vous venez de le dire, par la parole, dire à quelqu'un, non, monsieur, tu dois rentrer, et que ce dernier aussi comprend que je suis obligé de rentrer, mais étant donné que c'est un droit pour lui? Vous savez, il y a vraiment un problème. Dans le chef de la population ou dans le chef des autorités de la population? Dans les chefs de la population, également dans les chefs de l'autorité qui devraient encadrer la population. Parce qu'aujourd'hui... Est-ce que le problème semble être social ou le problème semble être juridique? Parce qu'on doit respecter ou parce qu'on doit d'abord répondre aux desiderata de la population? Vous savez, du point de vue juridique, l'article 26 est clair. Les droits de manifester est constitutionnel et cela est même international. Mais vous savez, en lisant bien l'article 26 là, le dernier alinéa là est clair. Il faut le faire en respectant la loi. C'est-à-dire, lorsque vous demandez à l'autorité, vous informez l'autorité, que l'autorité n'est pas capable de vous protéger. Vu qu'à la même article, ça nous dit il faut que cela se fasse en respectant la procédure ou la loi, on ne peut que se plier. Rien ne va changer. Parce que je ne vois pas, bon, de mon avis, je ne sais pas, même si il y avait avoir manifestation aujourd'hui ou demain, rien n'allait changer. On allait peut-être, de mon avis, on allait les autoriser et marcher comme tout citoyen et après se retourner. Rien n'allait se faire ou rien n'allait se passer quand même. On devrait les autoriser.
Tout simplement. C'est votre point de vue personnel, madame, messieurs. C'est par cette note que nous bouclons votre émission aujourd'hui du Point de vue juridique. C'était un réel plaisir de vous revoir dans ces nouveaux numéros que nous avons réussi, messieurs Eustache Belanga Fabrice. Retenez qu'un juriste n'est pas seulement celui qui est docteur ou qui enseigne le droit, mais c'est plutôt celui qui pratique et qui fait ce qu'il y a de mieux pour amener l'équité et pour amener le droit dans les chefs de la population qui ont fait son travail. C'était un réel plaisir pour moi de présenter cette émission pour vous, comme d'habitude. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Merci.